Coucou tout le monde, voilà, bienvenue pour la deuxième vidéo en fait pour cette composition florale, donc le deuxième pas, deuxième étape. On va travailler aujourd'hui sur une fleur, donc on va faire la plus grosse, qui est un petit peu pas la plus compliquée, mais celle-là comme ça vous pouvez vous entraîner gentiment et puis après vous pourrez en faire plusieurs. Moi j'en ai fait qu'une, mais vous pourrez en faire plusieurs. Donc l'idée de cette fleur, c'est, alors pour info, puisque je raconte ça dans mes ateliers aussi, je ne suis pas très douée pour me rappeler des fleurs, connaître des fleurs, etc. Donc en fait, je les invente à partir d'images que j'ai en mémoire de certaines fleurs. Donc là, c'est pour moi, c'est un mélange hibiscus, quelque chose. Voilà. Donc du coup, dans ma tête, j'ai simplifié la fleur pour en faire quelque chose qui y ressemble. Ça ne sera jamais quelque chose de spécifique, hyper détaillé, etc. Donc dans l'idée, en fait, on va faire celle-là de fleurs. Donc ça, c'est la même chose que ça. Elle n'a pas les pistils au milieu encore. Ça sera rajouté après par la suite. Mais du coup, je vais vous le faire au fur et à mesure en même temps que vous. Voilà. Et donc dans l'idée, donc vous allez préparer, vous allez avoir votre base de couleurs. Et ensuite, vous allez vous entraîner en remplissant une feuille. Alors là, moi j'ai rempli, j'ai mis un petit scotch pour séparer. Voilà, pour aider. Donc vous allez remplir une surface comme ça entièrement avec la même fleur que vous allez décliner plein de tailles, plein de couleurs différentes. Comme ça, vous allez créer comme un motif. Alors on appelle ça un all-over, c'est un motif, ça peut être un motif textile. En anglais, c'est un pattern. Voilà, il n'y a pas de vrai mot français en fait pour expliquer. Donc voilà, donc l'idée c'est de remplir. Là, j'ai pas tout rempli, mais vous pouvez remplir à bloc. Ça va vous obliger à utiliser d'abord le trait clair, à monter en valeur, en gamme dessus, à travailler et à laisser faire si vous avez des fusions, des gouttes qui sortent, des mélanges quand ça sèche, etc. C'est pas grave, c'est fait exprès et c'est ce qui rend la chose jolie dans les aquarelles. Et puis aussi, donc vous allez commencer par le trait clair, monter en valeur, faire des choses plus foncées. On va faire les centres. Il faut que vous appreniez à passer par-dessus. C'est-à-dire que si vous faites votre dessin, il ne faut pas faire des choses collées, genre côte à côte, comme ça. Non, il faut les passer les unes sur les autres. D'où l'idée de commencer par le trait clair. Comme ça, vous pouvez passer par-dessus et cacher ou laisser un peu entrevoir en transparence. C'est le but de l'aquarelle. Justement, cette base de... ce mélange-là et cette superposition-là. Vous avez après la même chose quand vous faites votre composition. Du coup, vous allez avoir plusieurs couleurs. Donc, je vais commencer par le faire avec vous pour vous montrer comment se fait cette fleur. Donc, je vais prendre un papier. Alors, pour ça, si vous avez, l'idéal, c'est donc celui dont j'ai parlé hier dans la vidéo pour expliquer le matériel. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose à rétention d'eau. Donc soit vous avez un pinceau comme ça, c'est idéal. Après vous n'avez pas, c'est pas très grave. Ne prenez pas quelque chose de trop fin comme ça, parce que vous allez avoir des traces et surtout si vous n'avez pas assez d'eau, c'est un peu bête. Donc bien mettre de l'eau. Éventuellement vous préparez vos couleurs sur le côté. Donc prendre un peu seulement de pigment. Donc dans l'idéal, à chaque fois, si jamais vous n'êtes pas sûr, moi je fais toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que si on n'est pas sûr de la densité de votre pigment, vous prenez toujours une feuille de papier, un brouillon, un truc à côté. En fait, donc j'en ai une autre, ça peut être pas mal ça aussi. Ça c'est des tests, pareil, c'est des tâches, etc. Vous allez vérifier que la densité elle est bonne et que la quantité de pigment que vous voulez elle est bonne. Donc vous voulez quelque chose d'abord de très clair. Pour faire cette fleur là, l'espèce d'hibiscus en fait, je vais faire des pétales un par un. Le pétale, dans l'absolu, on va laisser une tranche de blanc. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, en fait, on va laisser des surfaces de blanc au milieu. Donc, on va faire chaque pétale, on va laisser le blanc. Chaque pétale, on va laisser le blanc. À chaque fois, on tourne. Et on va faire, en général, il faut faire 5 pétales. C'est plus joli que 4. C'est plus joli que 6. Le nombre impair, ça marche pas mal. Donc, vous allez dessiner plus ou moins à main levée au pinceau, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on arrive bien à voir parce que du coup c'est assez clair. Je vais peut-être mettre un peu plus de pigment pour vous montrer quand même ce que ça fait. Allez, on va faire du foncé. Donc vous faites votre forme comme ça en fait.
Et là, vous remplissez. On voit pas bien peut-être avec la lumière et la luminosité. Pardon. Non, il y a une lumière. Voilà. Je vais vous faire du très foncé, ça sera plus simple. Juste pour vous montrer comment il est fait le pétale. Donc, le pétale, c'est vous montez, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'écraser votre pinceau ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Il faut par contre que vous ayez pas mal d'eau. Hein. Vous faites une petite courbe, comme une dent. Vous refermez. Vous remplissez. Alors, plat, toujours pareil, pas mal d'eau pour éviter justement les démarcations de pinceau. Et vous laissez votre marque blanche. Si elle n'y est pas, vous l'avez zappée, c'est pas très grave. Là, on tourne un peu. On va faire le deuxième. Si vous avez besoin d'être aidé pour faire un cercle, vous pouvez toujours, avec votre crayon à papier, en fait, avoir juste le cercle du milieu. Alors, je ne sais pas si on va voir avec le crayon, mais sur la caméra, parce que c'est un peu petit, un peu loin et un peu lumineux. Il y a une espèce de lumière. Voilà, vous avez un centre, si ça peut vous aider, plus ou moins. Donc, pareil, on commence. On monte. Alors, moi, je suis gauchère, je commence toujours un peu de gauche à droite, mais pour vous, vous faites comme vous voulez. Hop, vous allez recourber. On remplit, donc toujours plein d'eau, pareil, pour éviter justement qu'il y ait la démarcation. Donc, vous voyez, là, je suis un peu mangée, on s'en fiche. On tourne. On en fait encore. Petite courbe. On remplit. On fait un tiers à peu près. Vous remplissez un tiers, vous vous arrêtez. Et comme ça, vous faites l'espèce de... Ça vous fait comme une petite nervure au milieu. On tourne. Donc, je remets un peu d'eau parce que j'en ai plus. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir plein d'eau. Ça va vous servir pour après. Et en cas, vous poussez l'eau vers le centre. Si vous avez des gouttes. Donc, c'est encore un peu mouillé. Vous poussez vers le centre. Comme ça, là, le foncé sera vers le centre. Donc, pareil. Vous montez, petite courbe. Vous redescendez. Vous remplissez. J'ai beaucoup d'eau mais pas assez de pigment, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Le but du jeu pour vous, par contre, c'est d'avoir pas beaucoup de pigment, parce qu'après on va travailler sur le cœur, en fait, pour avoir un vrai contraste. Vous voyez, même s'il n'a pas la même taille, on s'en fiche. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir... Donc vous avez vos 5 pétales. Pareil, hein, si vous avez fermé, si vous avez... c'est pas très grave. Voilà, et là... Donc je vais refaire la même après en plus clair. Donc là, vous poussez un peu, hein, si vous voyez que ça fait un peu d'encre, un peu d'eau, vous essayez de la pousser vers le centre. C'est lui le cœur de la fleur, donc c'est lui qui doit être le plus foncé et pas le bout du pétale. Le blanc là, ça vous laisse de la luminosité. On va les laisser sécher. Donc le but du jeu, justement, c'est que vous en fassiez plein. Donc on va en faire une très claire. Alors c'est pareil, du coup je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Je vais essayer de descendre la caméra un peu. C'est un peu complexe. Voilà. Donc on va continuer celle-là. Hein. Hop, on remplit un tiers. On fait le petit creux, le petit chose et on tourne. Une petite boucle. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez faire vos fleurs, donc vous allez commencer par remplir votre page en faisant des traits clairs. Si possible, des tailles différentes à chaque fois. Bon, là, j'ai fait 2 grosses, mais ça va pas être le... Donc, un tiers, on remplit, on redescend, en recourbant un peu. Vous faites le centre, vous laissez une nervure au milieu, vous continuez. Donc là, en fait, j'ai laissé un centre un peu trop gros. Donc, quand vous voyez que c'est un peu trop gros, moi, tant que c'est mouillé, en fait, c'est l'avantage. Et c'est l'avantage du gros papier, un peu épais. Donc 300 grammes, si vous avez, c'est idéal. Si vous avez pour du brouillon, même du 270, c'est mieux. Mais ça suffit. Mais 300 grammes, c'est idéal. C'est parce que ça évite justement que ça s'abîme, que ça se mouille ou que ça se gondole trop. Et là, vous pouvez mettre plein d'eau, quoi. Voilà. Donc tout ce qui va être clair, qui va passer sur du foncé, soit ça fait une fusion, parce que c'est pas assez sec. Ce qui est sympa. Moi, j'aime bien l'effet fusion. Par contre, ce qui est clair va pas passer par-dessus le foncé. Comme on n'a pas de blanc, on ne peut pas éclaircir. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, commencez par du très clair et au fur et à mesure, on augmente sa quantité de matière, de pigments, de couleurs, etc. Donc, je vais continuer avec mon espèce de saumon. Donc, j'ai mis un genre de magenta, un vermillon
Et je crois que j'ai quelque chose un peu plus violacé avec tout ça, avec un peu de jaune et tout ça. Et ça me fait comme un corail, un rose. Voilà. Mais après, à vous de changer, de voir, etc. Vous avez une couleur de base. En général, moi, je rajoute des pigments au fur et à mesure. Parfois, je mets du violet. Parfois, je mets d'autres couleurs un peu plus... je peux mettre du gris, etc. Ça me change, du coup, les valeurs. Donc, vous en faites 3 ou 4 de la même, avec la même couleur. Et puis, au fur et à mesure, quand vous n'avez plus de matière, même si là, elle est un peu orangée, la mienne. Si vous n'avez plus de matière, vous en refaites et vous aurez une autre teinte. C'est pas... Voilà. C'est pas fixe. L'avantage de l'aquarelle, c'est que justement, c'est évolutif, ça change, vous changez les couleurs, vous n'avez pas des choses parfaites. Ceci dit, moi, je n'aime pas la perfection. Donc, je trouve que ça manque, voilà, de personnalité. Mais là, l'avantage, voilà, c'est que vous créez... Alors là, je me suis un peu coincée, c'est pas grave, je fais un petit pétale. J'essaye de regrouper vers le milieu. Ça va me servir après de cœur et de centre. Et je vais en faire une autre par là. Et ainsi de suite. Vous remplissez votre feuille. Donc là, j'ai fait un peu du clair. Je fais une plus petite. Donc là, on fait hop. On remplit, hop, on remplit. Et après, je vais prendre un peu plus de pigment. Et je vais passer par-dessus. Donc en l'occurrence, vous avez 2 fleurs là qui se collent, enfin qui sont proches, mais qui ne se collent pas. Donc dans l'idée, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc je vais faire comme j'ai fait celle-là, à peu près un peu plus foncé. Donc celle-là, c'est un gris de peine. Donc vous voyez, ça fait un petit côté violacé, ça un peu rosé. Et là, il y a un peu plus de jaune orangé. Donc en fait, elle est un peu saumon. Voilà. Donc je vais prendre un peu plus de matière, un peu plus de couleur. J'ai fait une sorte de carmin fuchsia gris de peine. Et là, je vais passer par-dessus. Donc, je vais commencer. Hop, je fais mon pétale. Je replie un tiers le haut. Je regroupe vers le milieu. Je fais ma nervure. Je tourne et je repasse par-dessus. Alors, on a toujours peur de repasser par-dessus parce que elle est bien réussie celle-là. Je ne veux pas la cacher. C'est pas grave. C'est le but du jeu. C'est ce qui fera le côté joli un peu de votre aquarelle. C'est soit de jouer sur les transparences. S'il est plus foncé, ça se verra et on repassera une couche. Soit de manger par-dessus et du coup, vous aurez une espèce de volume. Et ça évite aussi le côté plat de votre illustration. Le côté plat et avec les mêmes styles de valeur. Enfin là, vous avez besoin quand même de relief un peu. Voilà. Alors, elle n'est pas ronde, elle n'est pas parfaite. Pas de problème, on s'en fiche. J'en fais une deuxième. Donc à chaque fois que vous avez une petite couleur là que vous aimez bien, continuez, faites-en plusieurs. Et puis vous les étalez comme ça, les unes sur les autres. Donc idéalement, comme j'ai fait là, comme j'ai fait sur celle-là, c'est... Mon scotch a collé mon pinceau. Comme j'ai fait sur celle-là, c'est que j'ai fait l'éclair comme ça, dispatché un peu sur la surface. Après, j'ai fait une autre couleur, j'avais quelque chose comme ça, donc j'ai un peu dispatché aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée c'est de faire éparpiller, repasser par-dessus. Voilà, vous faites ça à plusieurs niveaux. Donc là c'est pareil. Là je n'ai pas rempli pour pas passer 2 heures pour vous, pour la vidéo, c'est pas super cool quoi. Mais l'avantage tiens par rapport aux ateliers d'ailleurs, c'est que je fais avec vous là. Sur les ateliers, je vous explique, j'ai pas trop le temps de faire avec vous, donc c'est assez cool. Voilà. Hop. Donc pareil, si je mange et que j'ai une petite nervure, c'est pas grave quoi. Franchement, voilà. Le but du jeu, donc toujours pareil, hein, vous faites votre dessin, c'est vous montez, vous faites une espèce de courbe, une dent, vous repartez derrière et vous essayez de rejoindre vers le centre comme ça. Vous remplissez un tiers là-haut, hop, et vous essayez de faire votre nervure. Donc là c'est droit et c'est un petit vide blanc droit qui va permettre justement de faire un petit peu de lumière en fait. On a besoin de lumière un peu dans le... C'est le but du jeu d'utiliser le plus possible le papier. Voilà. Donc dans l'idée c'est comme ça. Donc une fois que vous avez rempli, vous avez fait quelques fleurs, vous pouvez avec un autre pinceau du coup, pour le coup, c'est bien ceux qui n'ont pas d'eau.
Celui-là, il est fin, il est génial pour plein de trucs, mais il retient absolument pas l'eau. Donc, et on va faire le cœur. Donc, que ce soit... Alors, le cœur, moi, je fais un gris de peine parce que j'aime pas le noir, pour avoir quelque chose de très foncé. Voilà, qui va être le cœur de ça. Et encore, là, j'ai fait une sorte de marron. Donc, si je tamponne comme ça, j'ai encore une deuxième couche avec encore une deuxième couleur, vous voyez. Voilà, donc ça vous permet de faire les cœurs comme ça, les centres. Donc ce sont, donc si vous avez du coup ces petits pinceaux là, c'est idéal. Alors, attendez, je vais enlever l'autre. C'est idéal, c'est de pouvoir justement taper. S'il y a trop d'eau, ça va trop un peu faire des grosses gouttes, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est de faire plein de petits points qui se touchent, mais qui laisse quand même entreapercevoir le centre. Je remouille à chaque fois pour ce type de pinceau, hein, parce que pour le coup, il n'y a pas de... Ah, j'ai un tic verbal, j'arrête pas de dire pour le coup. Donc, on recommence, on remet de la matière, on replante. Alors, si jamais, comme là, je sais pas si vous avez vu, il y a encore de l'eau, ça va fuser, laissez faire. À la limite, quand il y a de l'eau, ça va boire un peu par là. Ça va pas laisser très foncé le centre. À vous de faire comme je vous ai montré sur la grande fleur, de repasser dessus. Une fois que ça sera sec, vous refaites un deuxième passage de presque noir, foncé. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il y a un vrai contraste, qu'on voit vraiment le cœur par rapport au reste. Alors mon papier à gondoler, vous voyez, on voit bien sur la vidéo, là ça a fait une petite tache au bout. Et c'est ce que j'aime moi dans l'aquarelle, c'est les résidus sur les bords, ça vous fait une petite contour. Franchement, voilà. Alors celle-là, j'avais fait un gros cœur. Du coup, on va faire des grosses taches. Donc plus vous voulez quelque chose de fin, plus vous tenez votre pinceau droit hein, par rapport à la feuille. Et quand vous voulez faire des points, bah, vous faites juste comme ça. Alors sur votre pinceau, ça va faire... Alors celui-là, il est un peu droit, donc il ne me fait pas des choses très rondes. Voilà, mais soyez bien collés. Hein, laissez un peu de blanc, mais collez quand même. Si vous êtes trop éparpillé, ça va faire quelque chose de vide, bizarre. Voilà, donc le but du jeu, vous mangez un peu sur les pétales. Et quand ça aura séché, on fera les petites tiges. Je vous montrerai sur celle-là, là, elle est un peu sèche. Celle-là aussi. Alors là, elle est déjà grise, un peu. Donc il faut mettre le plus de pigments possible avec le moins d'eau possible. Pour que justement on puisse encore plus contraster. Voilà. Donc là, il faudra attendre que ça sèche pour celle-là. Celle-là aussi, parce qu'elle a pigmenté, elle a fusionné un peu sur le côté. Voilà. Et donc dans l'idée, moi ce que j'ai fait, soit vous voulez faire des pistils vraiment dessinés là, comme j'ai fait sur le dessin définitif en fait. Vous avez un pistil avec des petits bouts là. Soit vous faites juste, alors moi j'aime bien, ça me suffit parfois, c'est genre je fais juste des traits. Donc là, allez-y, lâcher prise, ça s'appelle l'aquarelle aussi. Je vous ferai un tuto la semaine prochaine sur le lâcher prise. Il faut mettre un peu son pinceau, pas trop à 45 degrés, quoi. Un petit peu penché, mais léger. Et là, vous ne restez pas ancré sur votre table. Vous êtes, en même temps, on est presque à 90 degrés. Et vous la jetez. Et vous ne faites pas ça de façon régulière. Vous en faites 2 côte à côte. Et après, vous en faites un. Il ne faut pas que votre votre main soit trop serrée sur la table. Hein. C'est l'aquarelle, c'est mou. Presque, il faudrait faire des exercices de yoga sur le côté mou. Donc voilà, vous en faites quelques-unes comme ça. Et vous avez comme des pistils qui sortent. Voilà. Donc c'est le but du jeu. Donc c'est vous jetez votre pinceau, mais vous l'écrasez pas. Il faut qu'il effleure la feuille. Donc plus vous restez molle en fait, et moins vous vous contractez sur votre pinceau, et mieux vous allez y arriver. Donc vraiment le but du jeu, c'est vraiment de faire un trait. Voilà, là je touche presque pas la feuille, je l'effleure. Donc c'est un peu ce que vous allez devoir faire. Voilà, donc dans l'idée, voilà, n'hésitez pas, les fusions. Et si, alors c'est un peu le côté délicat de l'aquarelle souvent. Je suis déjà à 20 minutes, et donc hier j'avais réussi à faire 12 minutes.
Donc j'ai pratiquement fini. Juste, je vous explique, l'aquarelle, c'est un truc qu'on a peur de le faire parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et bien, si on ne revient pas en arrière, on repasse par-dessus, on fait d'autres choses dessus. Mais par contre, n'essayez pas de remettre de l'eau pour essayer d'arranger les choses, à moins que vous ayez quelque chose de très mouillé, toujours pareil, ce que je vous ai dit hier, un petit sopalin, vous tamponnez, vous repassez par-dessus. Vous pouvez, mais de façon très rare quand même. Le but du jeu, c'est de repasser dessus et d'utiliser l'accident. Alors moi, je travaille beaucoup sur l'accident. Donc voilà, donc je veux que vous ayez ça. Et j'attends une jolie photo de vous. J'espère que le petit cours vous a plu. Donc ça, vous gardez en mémoire. Et demain, on fera une autre fleur. C'est-à-dire, on fera ces petites fleurs-là. Alors pareil, elles auront le même centre. Hein. On reste sur quelque chose de facile. Et vous avez d'autres styles de pétales pour travailler un peu. Voilà, c'est juste de la gestuelle. Hein. C'est pareil, c'est pas du dessin. Je vous épargne les roses, etc. Je vous ferai ça un autre jour si vous voulez, mais vous avez plein de tutos sur internet pour ça. Voilà, bon, ben, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous souhaite de vous amuser et j'attends vos petits résultats de vos petites fleurs style. Qu'est-ce que j'ai dit là? Les styles. J'ai oublié maintenant. Hibiscus, ça y est. Bon, allez. Amusez-vous bien, envoyez-moi des photos, j'adore. Et à demain à 14 h. Ciao, ciao.